Gloire à l'Éternel des armées, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce jeudi 19 juin 2025. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Marc, chapitre 8, le verset 27. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus s'en alla avec ses disciples et il leur fit en chemin cette question: qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Alléluia. Il y a dû y avoir une pause, un silence entre la question du Seigneur et la réponse des disciples. Et comme on peut l'imaginer, même aujourd'hui, cette question doit normalement nous remettre en conscience, doit être le point de départ même de chaque appel, de chaque vie sauvée. Qui est Jésus-Christ pour toi? Beaucoup se pressent de dire que Jésus est mon sauveur, mon Seigneur. Mais est-ce que chacun de ces mots que nous disons, nous réalisons exactement ce qu'ils veulent dire? Affirmer que Jésus est ton Seigneur et ton sauveur implique beaucoup de choses. Commençons d'abord par sauveur. Jésus-Christ est mon sauveur, ça veut dire qu'il m'a sauvé. Mais il t'a sauvé de quoi? La Bible nous dit que nous étions en rébellion avec Dieu. Tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. Or, le salaire du péché, c'est la mort. Alors Jésus nous a sauvés de la mort éternelle, de la seconde mort. Jésus nous a sauvés de la seconde mort, donc de l'enfer. Ça, c'est de 1. Si déjà tu crois en ça et que tu comprends ça, c'est une bonne chose. Allons maintenant, Seigneur. Jésus-Christ est notre Seigneur. C'est là où les Romains s'empoignèrent, là où beaucoup de chrétiens échouent. Et surtout les chrétiens de ce siècle, qui aiment toujours présenter Jésus comme le Sauveur, mais pas comme leur Seigneur. Beaucoup disent Seigneur, Seigneur, mais ils ne savent pas en réalité ce que ça veut dire. Affirmer que Jésus est ton Seigneur, ça veut dire que tu es sous ses ordres. Ça veut dire que ta vie est en conformité parfaite avec ce que lui, il veut de toi. Mais que veut Jésus de toi? C'est que tu mènes une vie digne d'un enfant de Dieu. Mais est-ce que c'est la vie que tu mènes? Tu cries partout que tu es fils de Dieu, enfant de Dieu. Ah, mon Seigneur, Seigneur. Mais est-ce que Jésus est ton Seigneur? Devant des situations évidentes, est-ce qu'on sent que Jésus est ton Seigneur? Ou bien ton Seigneur, c'est l'argent, c'est le pouvoir, c'est ton grand-père, c'est peut-être ton chef, c'est peut-être le président de la République, le Premier ministre, c'est peut-être un ministre, c'est peut-être un ADG. Ce sont des personnes sur qui tu comptes tellement que si ces personnes-là n'existaient pas, tu préférerais mourir aujourd'hui. Ton Seigneur, c'est peut-être ton compte en banque. Ton Seigneur, c'est peut-être tes diplômes, sans lesquels peut-être tu n'es rien aujourd'hui. C'est ton poste que tu occupes. Ton Seigneur, c'est qui ton Seigneur? Ou c'est quoi ton Seigneur? Moi, mon Seigneur, c'est Jésus. Parce que sans Jésus, je ne suis rien. Que ce soit mes diplômes, mon intelligence et tout ce que je peux avoir. Sans lui, je ne suis absolument rien. Et je ne le dis pas par complaisance, mais c'est une vie vécue. Un témoignage. Sans Jésus, je suis par terre. Je ne suis absolument rien. Et Jésus est mon Seigneur, je peux le dire ouvertement. Parce que aussi, je mets en pratique sa parole. Je marche selon ses directives. Je ne marche pas selon la voie des méchants. Je t'interpelle aujourd'hui, mon frère, ma sœur qui me suit. Tu as peut-être l'habitude de le dire en vain comme ça, Jésus mon Seigneur. Mais qu'aujourd'hui, tu puisses comprendre le sens complet de cette appellation. Que Dieu te bénisse, toi qui me suis, que Dieu bénisse tous ceux-là qui vont me suivre aussi à travers le monde. Que cette parole atteigne les extrémités de la terre et que gloire soit rendue à notre Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous.